Imaginez une seconde. Et si tout notre futur, toute notre civilisation numérique ne tenait en fait qu'à une seule entreprise? Ça a l'air fou, vertigineux même, mais on va voir ensemble que ce n'est plus du tout de la science-fiction. Et non, cette question, elle n'a rien de théorique. Parce qu'au cœur de la révolution de l'IA, il y a bien une seule boîte qui s'est installée au centre absolu du pouvoir. Et pour comprendre comment, tout part d'un simple chiffre. 40 000 $. Voilà, retenez bien ce chiffre. Et non, ce n'est pas le prix d'une belle voiture de sport, loin de là. C'est le prix pour une seule puce, la fameuse B200 de NVIDIA. C'est ce petit composant que tous les géants de la tech et même des pays entiers sont en train de s'arracher, mais de manière désespérée. Alors pourquoi ce prix complètement délirant? Eh bien c'est simple, la demande explose. Elle est 4 fois plus grande que l'offre. On parle d'une pénurie mondiale. C'est une nouvelle ruée vers l'or, une ruée vers l'or numérique, où absolument tout le monde, que ce soit Meta ou Tesla, se bat pour le même petit stock de puces. Et l'économie derrière tout ça, c'est encore plus fou. On parle d'une puce qui coûte 3 000 $ à produire et qui est revendue 40 000. Faites le calcul, la marge est tellement indécente qu'elle ferait rougir un cartel de la drogue. Mais attention, le véritable pouvoir d'NVIDIA, il ne vient même pas de là, il est caché ailleurs. Parce que le secret de leur pouvoir, ce n'est pas le matériel, le hardware. Non, c'est une forteresse invisible et bien plus difficile à prendre d'assaut. Leur logiciel. Et cette forteresse, elle a un nom. CUDA. Attention, CUDA, ce n'est pas juste un petit logiciel. C'est le système d'exploitation de toute l'intelligence artificielle mondiale. Pour faire simple, ça veut dire qu'une seule boîte, installée à Santa Clara, décide qui a le droit, et surtout les moyens, de construire le futur de l'IA. C'est énorme. Et ça, ce n'est pas un coup de chance, pas du tout. C'est le résultat d'une stratégie, mais une stratégie implacable qui a été menée sur 20 ans. Ils ont lancé CUDA discrètement en 2006. 10 ans plus tard, c'était devenu la norme, un standard absolu. Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, l'écosystème est complètement verrouillé. C'est simple, pour en sortir, il faudrait réécrire des milliards de lignes de code. Personne, absolument personne ne peut se permettre ça. C'est ça, le piège NVIDIA. Le point crucial, il est là. On croit acheter une puce surpuissante, du hardware, mais ce qu'on achète en vrai, c'est juste un droit d'accès. La clé d'entrée pour leur prison dorée, l'écosystème CUDA. C'est un monopole logiciel déguisé en monopole matériel, un piège quasi parfait. Mais même ce genre d'empire a une faille. Et cette faille, ce n'est pas un petit détail, elle est absolument critique, parce que ce colosse, malgré toute sa puissance, eh bien, il a des pieds d'argile, ses fondations sont étonnamment fragiles. Et voici le secret, le truc qui peut paraître dingue. NVIDIA ne fabrique rien. Zéro. Cette entreprise qui vaut des milliers de milliards ne possède pas une seule usine. En fait, tout le système repose sur un seul et unique maillon. NVIDIA, eux, ils conçoivent les puces, le design. Mais il n'y a qu'une seule entreprise au monde capable de les fabriquer avec la précision nécessaire, TSMC. Et l'usine principale de TSMC, elle est à Taïwan. Oui, Taïwan, l'un des points les plus tendus de la planète en ce moment. Et là, on mesure la gravité de la situation. Si demain, pour une raison ou une autre, Taïwan s'arrête, c'est toute l'IA mondiale qui s'arrête. Net, on ne parle plus de business là, on parle de sécurité nationale et on comprend tout de suite mieux pourquoi les États-Unis protègent cette chaîne d'approvisionnement comme si c'était l'arme nucléaire. Ok, alors comment est-ce qu'une boîte aussi puissante, mais en même temps aussi vulnérable, peut être si agressive? Tout est dans la tête de son dirigeant et dans son ambition ultime. On est toujours à 30 jours de la faillite. Cette petite phrase, c'est le PDG Jensen Huang qui la répète tout le temps et ça résume parfaitement la culture de l'entreprise. Une sorte de paranoïa organisée qui les oblige à innover à un rythme, mais un rythme de dingue, si bien que la concurrence, leurs produits sont déjà dépassés avant même d'être sortis. Et cette course folle à l'innovation, elle a un but très précis. Au début, NVIDIA vendait des puces, des composants. Ensuite, ils sont passés à des systèmes complets, des supercalculateurs. Et maintenant, ils ne vendent même plus le matériel. Non, ils louent la puissance de calcul brut. Ils deviennent un cloud de l'IA, un concurrent frontal d'Amazon ou de Microsoft. C'est la vieille histoire de la ruée vers l'or. Les plus riches, ce n'étaient pas les chercheurs d'or, mais ceux qui leur vendaient des pelles et des pioches. Eh bien, NVIDIA a fait exactement ça. Ils ont vendu les pelles et les pioches de la révolution de l'IA. Sauf que maintenant, ils sont en train de racheter la mine d'or tout entière. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Et ce n'est vraiment pas une exagération. Quand une seule personne contrôle l'outil, l'infrastructure de la plus grande révolution technologique de l'histoire, est-ce que cette personne ne devient pas, de fait, la plus puissante du monde? La question est posée.